Bonjour à tous, chers élèves de première. On se retrouve aujourd'hui pour aborder une première vidéo sur le tout premier chapitre de l'année qui concerne les fonctions de référence. Donc on va se baser sur le schéma classique que je vous propose de suivre tout au long de l'année, c'est-à-dire commencer par quelques petits rappels indispensables avant d'aller plus loin et de découvrir les notions au programme du chapitre. Donc rappel, très souvent sur des choses vues en seconde, donc on a parfois besoin de renforcer. Donc pour ce chapitre sur les fonctions de référence, on aura par exemple besoin de se rappeler comment résoudre graphiquement une équation ou une inéquation. Résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x, c'est chercher les nombres x dont l'image par f est supérieure à l'image par g. Donc c'est-à-dire que graphiquement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, on va chercher les parties où la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et plus précisément les abscisses des points de la courbe de CF qui sont situés au-dessus de la courbe de CG. Par exemple, sur cet exemple, vous avez la courbe de G ici, la courbe de f qui est une droite ici. Si on doit résoudre f de x supérieur à g de x, on doit chercher à quel moment la courbe de G est au-dessus de la courbe de f. C'est en deux parties. On doit regarder plus précisément les abscisses. Donc on voit que ça commence à moins 2 en abscisse, ça termine à 0, donc premier intervalle, alors pardon, oui, ça je suis en train de vous faire G au-dessus de F, donc si on veut faire F au-dessus de G, mais de toute façon finalement le principe est le même, si on veut faire F au-dessus de G, il y aurait cette partie-là, donc tout ce qui est avant moins 2, et la partie qui est là, donc tout ce qui est entre 0 et 2. Donc c'est supérieur à G pour X inférieur strictement à moins 2, et x compris entre 0 et 2. Ici on a exclu les bornes de l'intervalle parce qu'on veut une inégalité stricte. Si on vous avait demandé supérieur ou égal, alors on pourrait inclure le moins 2, inclure le 0 et inclure le 2. Donc mettre les crochets vers l'intérieur. Donc à vous de vous adapter, suivant si vous avez des inégalités strictes ou non, et à vous de vous adapter, suivant si on vous demande supérieur ou inférieur. Si on vous demande supérieur, c'est que le premier doit être au-dessus. Si on demande inférieur, c'est qu'il doit être en dessous. Donc il y a des petits exercices pour appliquer tout ça. Je vous laisse vous entraîner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous redonner les notions de cours, notamment ensuite la notion suivante sur le sens de variation. F est une fonction définie sur un intervalle i. Dire que f est strictement croissante sur cet intervalle i signifie que si j'ai deux réels tels que a soit plus petit que b, alors f de a sera aussi plus petit que f de b, c'est-à-dire que f conserve l'ordre. Alors pour ça, j'aime bien vous faire un petit schéma qui vous aide à mieux comprendre, parce que c'est pas forcément hyper évident de comprendre cette notion qui est pourtant importante sur le sens de variation. Donc vous prenez une courbe croissante. Si vous prenez deux réels a et b tel que a soit plus petit que b, si la courbe est croissante, alors l'image de a sera aussi plus petite que l'image de b. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, ça a augmenté. La courbe étant croissante, les images augmentent. Donc si je prends a inférieur à b, l'image de a est aussi inférieure à l'image de b, parce qu'entre a et b, la fonction a augmenté, donc les images ont augmenté aussi. Donc voilà pourquoi on dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Alors que vous vous en doutez, une fonction décroissante, c'est le contraire. Si vous prenez a plus petit que b, qu'est-ce qui se passe? Entre les deux, si la fonction est bien croissante, elle a diminué. Donc l'image de a devient plus grande que l'image de b quand on applique une fonction décroissante au réel a et b. Donc ça signifie qu'une fonction décroissante, comme c'est indiqué ici, elle va inverser l'ordre. Donc c'est des notions importantes à retenir. Une fonction croissante conserve l'ordre entre deux réels. Une fonction décroissante change l'ordre, inverse l'ordre entre deux réels. On connaît des fonctions de référence qu'on a abordées en seconde. La fonction affine, son sens de variation dépend du signe de son coefficient directeur. Je vous rappelle qu'une fonction affine, c'est défini par ax plus b. A s'appelle le coefficient directeur qui donne la pente de la droite. Une fonction affine est représentée par une droite. B, c'est l'ordonnée à l'origine, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées.
Si je veux connaître le sens de variation, il suffit de connaître le signe du coefficient directeur. S'il est positif, c'est que ma droite monte, la fonction est donc croissante. S'il est négatif, c'est que ma droite descend, ma fonction est donc décroissante. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les fonctions affines. En ce qui concerne la fonction carré, donc la fonction carré, il faut avoir sa courbe en tête, il faut avoir le nom de sa courbe en tête aussi, qui s'appelle une parabole. Elle est représentée de cette façon-là, à peu près. Et donc, elle est décroissante sur moins l'infini 0 pour les réels négatifs. Et elle est croissante sur 0 plus l'infini pour les réels positifs. Elle admet, même si ça ne se voit pas très bien sur mon mauvais dessin, elle admet un minimum en 0. f de 0 égale 0, 0 au carré égale 0. Pour les négatifs, elle est décroissante. Pour les positifs, elle est croissante. Donc c'est voilà pour la parabole qui représente la fonction carré, son sens de variation est donc à connaître. De même que la fonction inverse, qui est définie elle sur R étoile, parce qu'il y a une valeur interdite par l'inverse du réel, 1 sur x. Sa courbe s'appelle une hyperbole. Elle ressemble à ça, une hyperbole en deux branches. Une branche décroissante pour les réels strictement négatifs, donc de moins l'infini à 0, et une autre branche décroissante elle aussi pour les réels strictement positifs. Attention, pour les négatifs, branche décroissante négative, pour les positifs, branche décroissante positive. Voilà pourquoi il faut bien distinguer les deux parties qui sont indépendantes. On ne peut pas dire qu'elle est que décroissante, il faut dire qu'elle est décroissante pour les négatifs, une valeur interdite en 0, l'inverse de 0 n'existe pas, je ne peux pas diviser par 0, et elle est décroissante après. Tant que je suis lancé, il y a deux fonctions de référence qui ont été abordées en seconde, là, qui ne sont pas rappelées, mais je vais le faire. Autre fonction de référence à connaître, la fonction cube. La fonction cube, elle est représentée par une courbe qui ressemble à peu près à ça. F de x égale x au cube, qui est une courbe strictement, qui est une fonction strictement croissante. La courbe ne fait que monter, donc la fonction qui a x associe son cube est strictement croissante. Particularité, le cube d'un réel négatif est négatif, le cube d'un réel positif est positif. Enfin, dernière fonction qu'on avait abordée en seconde, la fonction racine carrée, dont la courbe ressemble à ça, qui est une courbe strictement croissante, qui a la particularité de n'être définie qu'à partir de 0 inclus. La racine carrée d'un réel négatif n'existe pas. Par contre, à partir de 0 inclus, racine de 0 c'est 0, et après, la racine de x ne donne que des réels positifs et est strictement croissante. Croissante certes lentement, mais croissante quand même. Donc voilà pour le sens de variation des principales fonctions de référence abordées en seconde à connaître. Et puis il faut connaître aussi la notion de droite graduée qu'on va réaborder avec la valeur absolue. Les points M et N d'abscisse respective x et moins x sont à la même distance de l'origine O. Cette distance est égale à x si x est positif et à moins x si x est négatif. Un exemple, là, x a l'air de valoir moins 2,5, je ne peux pas dire que n est à moins 2,5 de 0. Je vais dire que n est à 2,5 de 0. C'est-à-dire que je vais prendre l'opposé de x s'il est négatif. L'opposé d'un négatif me donnera donc la valeur positive. On va voir que derrière ça se cache la fonction de valeur absolue, enfin la notion de fonction de valeur absolue. La notion de valeur absolue, je vais y arriver. Mais ça me permet en tout cas de faire la transition puisque une partie de ce chapitre parlera et abordera la valeur absolue. Donc voilà, j'espère que ces rappels vous auront été utiles. On va justement pouvoir se lancer dans le cœur du chapitre.